Et bah, je suis Five. Je vais me présenter en général, on va dire. J'ai commencé par être sportif de haut niveau. J'ai commencé la moto très jeune, à 3 ans. Je suis passé pilote professionnel à mes 16 ans. J'ai été 2 fois champion de France, une fois champion des États-Unis. Ensuite, j'ai été champion du monde junior de super motard et j'ai eu un accident à mes 20 ans qui m'a laissé paraplégique en fait. Et à la suite de ça, bah, je faisais déjà un petit peu de musique avant, je faisais de la prod, etc. Et la musique, c'est un petit peu apparu comme une thérapie pour moi. Donc derrière, j'ai commencé à beaucoup écrire, à faire des morceaux. Et voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé là. Hey, un rappeur sans jambes qui leur botte le un rappeur sans weed qui les roule dans le redescendre un grand comme le stade mal. Je suis pas crédible en tant que rappeur, hein. À ce qui paraît, y a des critères, mais je leur roule dessus comme 30 monsters. Oh. Bah, c'est ça, j'ai sorti pas mal de morceaux. J'ai fait un EP et j'ai fait un album. Et en fait, dès que j'ai fait l'album, bah, j'ai signé en maison de disque, du coup, chez Joe & Co. Puis voilà, quoi. C'est Oshi qui m'a trouvé sur les réseaux, sur les plateformes. Elle m'a écrit un message sur Instagram ensuite. Elle m'a dit qu'elle avait kiffé mes sons et on a commencé à échanger. Ensuite, elle m'a présenté à Gia, sa manager, qui m'a signé en tant qu'artiste et m'a fait derrière signer chez Joe & Co dans son label, dans le même label que Oshi. Et puis voilà, on a continué de faire du son, on a fait le morceau J'attends mon heure. Et après, on a commencé à taffer sur mon EP, celle qui a fait toutes les prods dessus. Donc voilà. C'est ça, parce qu'avant je faisais tout seul forcément, on m'aidait un petit peu, j'avais des potes, j'avais des contacts, mais voilà, il n'y a pas de structure derrière avec des moyens personnels et financiers, parce qu'il faut le savoir aussi quand même, ça coûte cher. Donc moi c'était vraiment un step pour moi de signer, quoi. C'était vraiment un step pour pouvoir continuer ce que je faisais, mais avec beaucoup plus de moyens et des gens derrière qui me suivent. C'est des morceaux que j'avais déjà fait avant tout seul, qu'on a ressorti après ma signature. Qui étaient ces 3 morceaux que j'avais aussi clippés déjà. Donc voilà, ça faisait une bonne base solide pour arriver derrière avec ce premier EP en fait. Je suis trop feignant pour leur dire que j'ai la flemme, mais je m'en bats les couilles, dans ton cœur j'ai la fame. Je respecte R comme les rappeurs sur scène. C'est pas les sons gros, bully gang. Je provoque des coups de cœur, je mets des coups de patte. Quand je veux un truc, je suis focus, je t'écoute apt. Si j'ai fini ma sieste, tu peux me trouver au snack bar. Je descends des litres où je te vide tous tes placards. Bah j'essaye, enfin, c'est ce que... Tant mieux, c'est cool que tu me dises ça parce que c'est ce que j'essaye de faire en fait. Je veux pas m'enfermer non plus dans un seul truc. Ça reste ma musique, c'est moi qui écris, donc c'est quand même ultra personnel. Mais je fais pas que d'écrire des morceaux comme ça, je fais des morceaux aussi totalement plus délire avec Bully Gang par exemple. Et c'était bien d'arriver avant le P aussi avec des morceaux très différents les uns des autres pour aussi préparer les gens à pas ce qu'ils me mettent dans une case vraiment et que je leur montre aussi que je sais faire plein d'autres trucs. Le clip, ouais, on a voulu continuer dans le délire du morceau. Je suis super content du rendu, on a bien rigolé quand on l'a fait en plus. Mais je pense pas que les gens s'attendaient à ce que je revienne avec un morceau comme ça, et c'était le but du truc, c'est d'arriver avec un truc totalement à l'opposé. Et quand on prend un morceau comme Demain et un morceau comme Bully Gang, ça me laisse une palette entre deux de créativité qui est énorme, parce que ça veut dire que c'est vraiment 2 extrêmes, je peux faire plein d'autres choses, quoi. C'est totalement ça, c'était imagé en fait, c'est un peu la suite de Demain. Demain c'est un morceau qui est un peu plus ancien, et il y avait encore peut-être un peu de colère dedans, et à côté c'est plus un morceau où je fais un petit peu le bilan de ça, où on va dire je suis là, c'est un endroit où je pensais pas du tout être. Mais c'est peut-être que je suis pas vraiment passé à côté en fait, parce que c'est bien d'être là. Et je sais pas où j'aurais été ailleurs en fait. En tout cas, je m'y voyais pas du tout. Et c'était une façon d'imaginer en fait l'endroit où je suis aujourd'hui. C'est que je suis peut-être pas passé à côté. C'est pour ça, d'où le morceau, d'où ce truc-là. C'était vraiment faire un bilan là-dessus en fait. Ouais, je m'inclus dedans parce que je pense que inconsciemment, même si on le dit, on se compare tous. Et je pense que ça rend beaucoup de gens malheureux quand on n'a pas spécialement quelque chose à vendre ou à promouvoir. On est quand même là à se comparer. On montre un petit peu tous la meilleure version de nous-mêmes, ou même une version qui n'existe pas forcément des fois. Et je pense que c'est nocif pour plein de personnes. Donc c'est important pour moi de l'écrire. Et pourquoi pas aider les gens à prendre du recul avec ça. Elle m'a envoyé la prod. Elle a écrit son couplet, j'ai écrit mon couplet, et on voulait faire un morceau un peu... En fait, elle m'a envoyé la prod très old school, je trouvais qu'il ressemblait vraiment
le début au prod du rap des années 90 et tout, avec un BPM super lent. Et moi j'ai tout de suite kiffé. Après quand on a été en studio, en fait, on a vraiment peaufiné tout ce qui était refrain ensemble, etc. Et encore une fois, on a voulu jouer sur le contraste. En fait, une prod qui est en fait plutôt rap. Vraiment, elle fait rap quand on l'écoute, mais avec un refrain très pop qui colle à elle. Et je trouve en fait que de mélanger les deux, bah, ça donnait ce morceau qui était top. C'est ça, totalement. Moi, la première fois qu'elle m'a envoyé, j'ai dit on dirait une prod, le début du moins, quand ça part, les kicks. On dirait surtout la maquette qu'elle m'avait envoyée avec les drums et tout. J'ai dit c'est une prod de Wu-Tang que tu m'as envoyé. Ouais, bah c'était l'idée d'avoir une chronologie un petit peu avec ça aussi. Et aussi de faire, je l'ai découpé, enfin j'ai essayé de le découper en deux parties. J'ai fait un premier couplet qui est un peu sombre, un peu encore un peu triste, et un deuxième couplet qui est vraiment plus en ego trip, avec plus de lumière, on va dire, plus solaire. Et du coup le refrain qui est dansant, je trouve que ça met un bon contraste aussi, parce que quand ça part au refrain, on s'y attend pas forcément avec le premier couplet. Donc c'était l'objectif de faire ça, et si tu me dis que tu l'as ressenti, c'est top aussi. C'était le but de conclure là-dessus en fait, et ça contrastait pas mal avec ce que j'avais fait avant aussi, par rapport au morceau qui était beaucoup plus introspectif et tout. Et ça amène, comme tu dis, c'est un peu une porte pour la suite derrière. Et c'était le but, donc c'est cool. C'est un peu comme si on était dans un laboratoire, on essaye des trucs. Souvent je lui envoie des top lines, des couplets, des thèmes. Elle me renvoie des prods où je lui donne le BPM et elle fait la prod avec mes prises de voix. Et je reçois des morceaux totalement différents de ce que j'avais fait à la base. Et pour moi c'est un peu une surprise, du coup j'attends ça avec impatience. Ou sinon des fois je lui dis écoute, je veux une prod dans ce style là, je veux une guitare, je veux un truc plus club. Là pour Bully Gang j'ai dit je veux un morceau club, je vais faire un morceau sur les Bulldogs, mais je vais le prendre à l'envers du truc, je vais faire un morceau club. Elle m'a envoyé une boucle et puis voilà. On travaille vraiment de façon différemment à chaque fois. Bah, des bons concerts, des bonnes séances de studio pour faire un bon album derrière aussi. Et voilà, de continuer comme ça.